voulait soutenir et maintenir là, des services de proximité de santé. Donc, il y a eu un groupe qui a été formé, un groupe de citoyens qui s'est formé, aidé un peu de la municipalité également de Saint-Hubert pour créer un modèle de coopération en santé. Donc, on a un service de médecins de famille et d'infirmières cliniciennes qui fait des prélèvements sanguins, il fait des examens, des pré-examens. On est présentement aussi en relation avec la clinique Première Ligne de Rivière-du-Loup pour avoir un médecin en privé. Là, il fait des services de téléconsultation avec l'infirmière clinicienne présentement. On a des services d'acupuncteur, de chiropraticien, massothérapeute, infirmière en soins de pied. On a également relation d'aide, service de relation d'aide. On donne des cours, des formations, des ateliers, des conférences ici là, en santé préventive à la Coop Santé. On a un volet aussi plus santé mentale, plus préventif aussi, avec le Hub créatif qui est situé juste de l'autre côté de la rue ici. C'est un bâtiment qui a été rénové complètement en 2021. Et présentement, on y fait en fait des cours, des ateliers en santé plus art-thérapie, peinture, cours de guitare, cours de poterie, des ateliers de cuisine, des ateliers... on a un frigo partage avec le Carrefour d'Initiative Populaire qui offre des denrées alimentaires aux gens et on essaie d'éviter le gaspillage alimentaire. On travaille aussi sur l'économie circulaire. On a une friperie qui est là et on a également un comptoir de vente des produits du terroir. Les artisans locaux vont là et nous donnent leurs produits en consigne qu'on vend. Et tout ça permet à la Coop Santé, dans le fond, de survivre parce que présentement, on n'a pas suffisamment de membres pour assurer une autonomie financière. Donc, ce projet-là, de l'autre côté de la rue, permet de financer des soins de santé de proximité. Donc, c'est un travail qui se fait collaboratif et en équipe. Donc, on a eu une vision là, globale là, au niveau de la santé pour notre communauté. Le gros problème, c'est qu'il manque de médecins de famille et il faut s'attacher à un médecin. Ce que je disais tout à l'heure, ça prend un médecin dans une coopérative de santé pour que ça soit viable et qu'on devienne autonome financièrement. C'est impératif, ça prend ça. On a réussi à s'en sortir depuis plusieurs années parce qu'on a été très ingénieux. On est allé chercher des subventions, des programmes de subventions, des programmes de soutien financier partout. Mais on ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Il va falloir à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on dise, bon, OK, là, il faut qu'on ait un médecin. Ça jette un regard nouveau sur des modèles de coopératives de santé qui pourraient se développer partout sur le territoire parce qu'ils contribuent au maintien des personnes aînées dans leur milieu. On travaille sur l'inclusion sociale, on travaille sur la défavorisation, on travaille sur le maintien des aînés dans le milieu, sur la santé mentale beaucoup. On travaille beaucoup aussi sur le développement et la transmission des savoirs et des traditions, des savoirs que nos aînés ont et tout ça. Donc, on s'est rendu compte qu'à la base, ça donnait en fait une grande attractivité pour notre milieu et ça permet aux gens de dire hey, crime, tout ça c'est important puis on est tous interreliés là, au niveau communautaire. On travaille ensemble puis c'est ça qui est beau.